contexte de l'impression 3D, le terme flow se réfère à la régulation précise du matériau fondu qui est extrudé par la buse d'impression. Le flow joue un rôle crucial dans la qualité, la précision et la résistance des objets imprimés en 3D. Le flow désigne la quantité de matériau fondu qui est déposé sur la surface d'impression pendant le processus d'impression. La gestion appropriée du flow est essentielle pour obtenir des résultats optimaux en évitant les défauts tels que les couches mal fusionnées, les trous et les déformations. L'ajustement du flow dépend de plusieurs paramètres, notamment la vitesse d'impression, la température du matériau, le diamètre de la buse et d'autres paramètres spécifiques à chaque imprimante 3D. Une calibration précise de ces paramètres permet de réguler le flow de manière à obtenir des objets imprimés de haute qualité. Pour comprendre l'importance du flow, il est utile de visualiser le processus d'impression 3D. Lorsque le matériau est fondu dans la buse d'impression chauffée, il est poussé à travers une ouverture fine, formant un filament continu. Ce filament est déposé en couches successives sur la surface d'impression pour construire l'objet. Un contrôle précis du flow garantit que la quantité de matériau déposé à chaque instant est appropriée, permettant ainsi de créer des objets solides et précis. La gestion du flow varie en fonction du type de matériau utilisé. Chaque matériau a ses propres propriétés de fusion, de viscosité et de comportement lorsqu'il est extrudé. Par conséquent, les paramètres de flow doivent être ajustés en fonction des caractéristiques spécifiques du matériau pour obtenir les meilleurs résultats. Ainsi, certains matériaux comme le PLA ont une viscosité plus faible et nécessitent donc un flow légèrement plus élevé, tandis que d'autres comme l'ABS ont une viscosité plus élevée et nécessitent un flow légèrement plus faible. La géométrie de l'objet à imprimer peut également influer la gestion du flow. Certains modèles peuvent comporter des sections plus étroites ou des zones nécessitant une précision accrue. Dans ces cas, il peut être nécessaire de réduire légèrement le flow pour obtenir des détails plus fins et une meilleure précision dimensionnelle. Les logiciels de tranchage, donc les slicers, permettent souvent d'ajuster le flow de manière sélective pour différentes parties du modèle, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire pour optimiser les résultats d'impression. La calibration du flow peut être un processus itératif qui nécessite des tests et des ajustements. Il est recommandé de réaliser des impressions de test à petite échelle pour évaluer les résultats et affiner les paramètres de flow. Les paramètres optimaux peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs tels que le modèle de l'imprimante 3D, le type de buse, le filament, les caractéristiques du modèle et les préférences personnelles. Il est donc recommandé de consulter les ressources spécifiques de votre imprimante, de suivre les recommandations du fabricant et d'expérimenter différents réglages pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vos besoins. Voilà, c'est déjà terminé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne et dans une prochaine vidéo de cette série de l'ABCDR de l'impression 3D avec la lettre G.